Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve ce soir pour parler d'un nouveau projet, un autre Titano Fork qui va être lancé demain. Ce sera un fair launch ouvert à tous. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, avant, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que ma chaîne Discord est ouverte désormais au public. J'y publie notamment des projets sur lesquels je n'ai pas eu le temps de rechercher. Je précise lorsque c'est le cas, avec le maximum d'informations que j'ai pu récupérer sur le moment. Bien sûr, ça va être plus risqué puisque je n'ai pas eu le temps de passer autant de temps dessus, mais si de votre côté vous avez le temps de faire ces recherches-là, peut-être, et que ces projets peuvent vous intéresser, eh bien au moins vous serez au courant de ces derniers. Je vous mets le lien du serveur Discord en description. Du reste, on va passer au sujet de la vidéo qui est Wall Street Finance. Ils ont un APY énorme, alors c'est à la mode. Après les 300 et quelques mille pourcents lancés par Seifu, on est très vite passé aux 800 000, 1 million de pourcents avec Yield, Zilla récemment, mais aussi ce projet-là où j'en vais parler sur Twitter, c'est celui-ci. C24 à 1 million de pourcents et qui d'ailleurs a réalisé un launch qui ressemble à celui de Wall Street Finance. C'est du rebase et non du staking comme ils aiment le dire tous. Vous êtes récompensé pour avoir simplement les tokens dans votre wallet. Vous n'avez pas besoin de les bloquer quelque part. Vous allez recevoir des récompenses de manière automatique. Chez Wall Street, ils ont poussé le bouchon le plus loin possible, à savoir un rebase, des récompenses qui tombent toutes les 3 secondes, ce qui correspond à un bloc de la BSC, et ça se passe effectivement sur la BSC, la Binance Smart Chain, avec un bloc toutes les 3 secondes, on ne pourra pas aller plus vite. Titano, lui, le standard du marché, le projet qui a lancé cet espace, propose un rebase toutes les 30 minutes. Ensuite, il y a eu tous les forks à 15 minutes. On est tombé à 10 minutes avec C24. Et là, 3 secondes, c'est assez agressif. Avec leurs investissements, ils vont certainement acheter, je pense, des nœuds validateurs ou quelque chose qui y ressemble. Ils appellent ça multi-chain farming, je pense que c'est ça. Et la nouveauté, c'est l'investissement dans le BNB Launchpad, en investissement dans des nouveaux projets. Il y aura aussi des NFT qui vont être lancés immédiatement après le lancement. Donc par rapport à d'autres projets, ça c'est déjà quelque chose de concret. On va voir de quoi il en retourne et si ça peut être intéressant. Il y aura aussi pour les personnes qui choisissent de bloquer notamment leur token, la possibilité de recevoir des BUSD en bonus. Ça pour l'instant absolument pas live, je vous l'ai déjà dit, les bridges, j'attends de voir ça. J'en attends de voir un qui marche réellement de manière fluide, ça multiplie les risques et dans leur forme actuelle, ils ne sont absolument pas pratiques, même si, effectivement, je pense que les bridges font partie de l'avenir et qu'ils seront, à moyen terme, une porte incontournable, un espace important dans la DeFi, puisqu'on a l'air de s'inscrire quand même dans un monde multi-chain. On a Ethereum, bien entendu, la BSC, Phantom, Matic, qui est une layer 2 d'Ethereum, Avalanche, Solana, Terra. Et pour le moment, elles ont du mal à communiquer entre elles sans un service ultra centralisé. Ils donnent déjà le contrat, donc vous pouvez déjà le rajouter pour voir le token apparaître dans votre MetaMask. Vous faites ajouter un token et ensuite vous voyez qu'il peut apparaître dans votre MetaMask assez vite. C'est plutôt pas mal, pas besoin d'attendre. Je passe sur les annonces marketing, assez peu intéressantes en somme. Ça, c'est du classique. Une partie des frais de transaction retourne dans la LP, une partie dans la trésorerie, une partie dans le RFV, ici appelé le RIF, le Risk Insurance Fund, dont le premier rôle est d'assurer la distribution des récompenses. Alors je passe rapidement sur ces différents wallets qui vont recevoir les frais de transaction parce que je l'ai déjà expliqué largement dans ma vidéo sur Titano et sur ses forks notamment. Je vous invite à aller voir ma vidéo de Titano si ça n'est pas déjà fait. Je vous mets ça bien entendu dans la description. Une partie des récompenses va aller directement aux possesseurs de NFT. 2% vont être convertis en BUSD, en stablecoin et reversés aux personnes qui auront bloqué leur token. On va voir ça sur le white paper. 1% des transactions en achat ou en vente va être réellement brûlé. On a l'adresse du Dead Wallet qui est un vrai wallet mort, qui est le wallet mort de la BSC. Alors ça c'est un comparatif entre Titano Libero, les deux plus gros de cet espace, et Seifu qui a pu faire un lancement réussi et qui est en train de pour le moment maintenir en tout cas un prix plutôt stable à un niveau élevé malgré les controverses avec Certic. Si vous n'avez pas vu ces vidéos que j'ai fait sur Seifu, je vous invite à aller les voir, il y en a deux
Une qui revient sur les risques inhérents de Seifu et de son leadership, et l'autre, les risques pointés du doigt par Certic. Alors, je vais vous dire ce qui est vrai dans ce qui est coché et ce qui est du marketing. NFT collection, oui, c'est le seul à avoir. La WSC Bank, c'est-à-dire la partie qui est convertible en USD en stablecoin, oui, c'est vrai. Ils l'ont. Alors, eux, ils disent oui, mais les autres sont censés aussi le faire. Ils sont censés aussi investir ailleurs que la trésorerie. Cross-chain bridge, ils cochent oui, mais pour l'instant, non, c'est pas vrai, donc non partout. Ils ont un play to earn game qui va arriver, ils cochent oui, mais pour l'instant, non, donc non partout. Automatic burn, très bien. Les autres, c'est des burns manuels. Donc les burns existent également. Alors Seifu, c'est oui. Et là, je mets des gros guillemets dessus. Allez voir ma vidéo dessus pour en savoir un peu plus. Un rebase qui est durable, ils disent oui pour eux et pour Seifu et les autres non. Mais bon, j'ai envie de dire non, oui pour tous, hein. Sans volume, ils vont tous se cracher. Une partie va dans les LP, alors le reste il va également, peut-être pas de manière automatique, mais le reste il va également. L'auto-staking, non pour tous. Ils disent oui, mais bon, c'est pas du staking. Leur truc anti-rug, etc., ils disent oui certainement sur ces features-là, mais on va voir qu'il y a des risques quand même inhérents au code. Et là, il me semble que Titano, oui également, mais bon, c'est pas non plus incroyable. Alors, malgré leur liste ultra marketée, ce qui est plutôt vrai, c'est la collection NFT, la WSC Bank, c'est-à-dire les récompenses en stablecoin, et l'automatic burn qui est réel, qui n'est pas le cas chez Seifu. On va passer au white paper. Donc tout ça, c'est du marketing, on l'a déjà vu. On passe rapidement sur ça. Ça, c'est le pourcentage qui est distribué par rapport à vos tokens toutes les 3 secondes. Ensuite, le reste, il parle de comment se passe le rebase. Et ce taux-là, c'est le taux garanti fixe pour la première année, les 12 premiers mois. Ensuite, ce taux va changer. Alors pour l'instant, ça n'est pas communiqué. Il y a un bouton click here pour dire appuyer ici pour en savoir plus et il n'y a rien. On tombe sur la même page. Alors ça, on a déjà vu. Et non, ça n'est pas le plus gros APY, mais il est énorme, hein. À ce niveau-là, ça devient quand même assez risqué. À ces niveaux d'APY, bien sûr, le projet est davantage risqué qu'un projet qui a moins d'APY, puisque ça pose la problématique de sa durabilité. Ça, par contre, c'est vrai, c'est le rebase le plus rapide, toutes les 3 secondes. Le plus proche compétiteur, c'est C24 avec un rebase toutes les 10 minutes. Alors eux, ils disent juste plus safe, ils insistent sur le point que la partie des tokens qui est brûlée automatiquement va dans un wallet qui est dead. Ça, c'est la vérité. Tu restes, je pense, sur le reste du projet, on est sur des risques équivalents. Plus stable, non, pas spécialement. Davantage healthy, c'est-à-dire un projet qui aurait des meilleurs fondamentaux, non plus. Tout le reste, du marketing, je passe rapidement sur ça. Ça, c'est le RFV, qui s'appelle ici le RIF, le Risk Insurance Fund. Il vous donne l'adresse du wallet, ce qui est souvent le cas dans tous les Titano forks. Son rôle principal, c'est de soutenir la distribution des récompenses. Il capture des frais de transaction et avec ces frais-là, il distribue les récompenses aux hodlers. La trésorerie est en charge des investissements et si jamais le RIF qu'on a vu juste avant n'est pas suffisant, la trésorerie va aller en soutien du RIF. C'est notamment avec la trésorerie qui veulent investir, je pense, sur le cross-chain, c'est-à-dire sur les nœuds validateurs et sur le BNB Launchpad. Alors c'est plus clair que ce qui se fait en majorité sur les autres projets. Après, ça va quand même moins loin que se faire. On va voir à quel point elles seront actifs quand le projet sera lancé, si toutefois c'est intéressant de faire un follow-up dessus. Ça, c'est l'adresse où les tokens vont être brûlés. Vous voyez que c'est une adresse 0000 à la fin dead. Ça, c'est le réel dead wallet de la BSC. Par rapport, par exemple, à Seifu, il n'y aura pas ici de rebate sur le dead wallet, puisque les tokens envoyés sur ce wallet-là n'auront plus aucune fonction, ils seront morts. Ça, c'est plutôt rassurant. Là, ils expliquent comment une partie des frais vont retourner automatiquement à la LP, ce qui est toujours très bon. Alors, ce n'est pas le seul qui le fait, hein, mais il est primordial que la pool de liquidité reste liquide, c'est-à-dire que les gens qui veulent rentrer ou sortir peuvent le faire sans avoir peur qu'il manque de liquidité. Et dans le cas de Wall Street Finance, ça se passe toutes les 60 secondes. En dehors de ça, bon, le reste est plutôt classique. Ça, c'est du marketing concernant leur APY. On passe sur ça rapidement. Alors ça, c'est du copier-coller aussi de tous les white papers qui existent. Comment l'APY est calculé. On se base bien sûr sur la fréquence à laquelle les récompenses sont données toutes les 3 secondes et ensuite on vient calculer ça sur les tranches de temps
supérieur jusqu'à l'année pour arriver aux 800 000%. Bon, ça reprend ce que je vous expliquais de manière très simple sur les différents wallets RIF et la trésorerie. Donc le RIF, qui est le RFV pour Titano, est en charge de distribuer les récompenses aux hodlers. Si le RIF, c'est-à-dire les frais que le RIF reçoit, est supérieur au token à distribuer, il n'y a aucun problème, les tokens vont être distribués. Au contraire, si le RIF est inférieur au token qu'il doit distribuer, dans ce cas-là, on fait appel à la trésorerie pour distribuer les récompenses aux hodlers. Le problème, vous l'avez compris, c'est s'il y a un manque de volume, donc un manque de transactions qui vient alimenter le RIF, très vite, il faudra appeler à la trésorerie et si jamais les transactions viennent encore à se tarir, dans ce cas-là, on aura des problèmes de distribution du ROI, d'où le risque d'un APY élevé et bien entendu la question autour de sa durabilité, bien que bien sûr eux disent qu'il n'y a aucun problème et que c'est un produit plutôt safe, mais ça seul le temps nous le dira. Alors là, on a du coup le changement d'APY qui va venir, qu'on n'avait pas tout à l'heure en cliquant sur le white paper. Ça reprend exactement le temps d'échelonnement de Yieldzilla qu'on a déjà vu sur la chaîne. Ce sera sur 12 ans. Les récompenses sont maximales durant les 12 premiers mois. Les 6 mois qui suivent, ces récompenses-là sont divisées par 10. Et ensuite, après 18 mois, c'est encore divisé par 10 jusqu'à la fin donc du mint, jusqu'à la fin qu'on ait fabriqué, que le code ait mint tous les tokens qui doivent être créés par le contrat, à savoir 100 milliards, 100... Non, c'est plus que ça. Là, on est... Si, c'est 100 milliards. 100 milliards de tokens, en tout et pour tout. Alors, si jamais le projet marche et que ça tient la route, et ça pourrait, pourquoi pas, hein, là-dessus, je n'ai pas vraiment de conviction forte. Toutefois, je pense que ce projet-là est plus solide que Yieldzilla que je vous ai présenté récemment et dont je vous ai dit que je prendrais la première porte de sortie qui me serait donnée. Je pense qu'après 8-10 mois, on pourrait commencer à avoir un sell-off en vue justement de la baisse des récompenses à venir. Les wallets importants en général anticipent cela un petit peu avant et n'attendent pas pile 12 mois pour avoir le maximum des rewards et sortir. On va voir comment cette prédiction, cette supposition va se tenir sur le temps si ce projet-là est intéressant et qu'on est amené à le suivre sur le temps. Sur leur concernant leur token, il va servir dans leur jeu Play to Earn. On va aller voir les frais de transaction, les taxes de transaction, 13% à l'achat, 17% à la vente. Ça ressemble beaucoup à Titano, légèrement moins à la vente, 17 ici, 18 pour Titano, donc environ 40% de plus-value si vous voulez sortir à break-even, c'est-à-dire si vous mettez $100, il faudra que votre wallet affiche $140 au moment de la sortie pour sortir à break-even. Puisqu'à l'achat, vous allez perdre 13% de votre valeur et à la sortie 17. Là, il y a la distribution des frais de transaction à l'achat et à la vente. C'est plutôt classique, donc je ne vais pas revenir forcément dessus. La seule chose ici à noter par rapport aux autres projets, c'est ceci, la WSF Bank, la Wall Street Finance Bank, qui distribue 2% des frais de transaction en stablecoin aux personnes qui ont choisi de locker leur token. On va aller voir ça un petit peu plus tard. Alors la roadmap, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un fair launch, peut-être que je vais en parler maintenant. Ça se passe sur PinkSale, qu'on a déjà vu pour différents projets. Vous venez vous connecter avec votre wallet BSC. Vous pouvez mettre jusqu'à... Non, il n'y a pas de maximum en BNB, donc autant que vous voulez. Le minimum à atteindre est de 50 BNB. Ça va durer forcément 24 heures parce qu'il n'y a pas de hard cap, de maximum à atteindre. Pendant 24 heures, tout le monde pourra mettre les fonds qu'il veut. Et ensuite, après 24 heures, le prix du token WSF va être calculé et il sera distribué à toutes les personnes qui auront participé à la pre-sale de manière équitable en fonction de combien ils ont mis, peu importe le moment où ils sont rentrés dans la pre-sale. Tout le monde aura droit au même prix. Et quand on aura rentré ses BNB par exemple, alors là on peut pas, hein, ce bouton Buy va être illuminé et on pourra cliquer dessus pour justement acheter ces WSF tokens. À l'issue de la pre-sale, ce bouton va se transformer en claim à réclamer juste avant le launch. En général, il a lieu assez rapidement après la période de pre-sale qui dure 24 heures, qui laisse le temps à la team de se préparer pour le listing sur PancakeSwap. Et le contrat est déjà présent, donc ça devrait être assez volatile et assez rapide. Alors sachez que le launch de ces projets dernièrement n'a pas été non plus extraordinaire. Si on regarde par exemple Yieldzilla qui s'est lancé vers ces prix-là, je crois, on est parti en dessous du prix du launch assez vite. Ensuite, on a bien pump.
avant de corriger et là on est en dessous du prix, de launch de départ. Donc vous voyez que ça n'est pas forcément intéressant de rentrer, lors de la pré-sale même si, c'est mon moment pour moi favori puisque, il y aura forcément enfin forcément non, rien n'est garanti, mais il y a de fortes chances d'avoir une porte de sortie à, peu importe, je sais pas, +10, +20, +30, +50. Ici, c'était à +50, parfois plus, même bien plus sur certains projets. Alors là, c'est chacun sa stratégie. Je ne dis pas que la mienne est la meilleure, hein. Peut-être que si ce projet-là est bon, il dit là, et je ne dis pas qu'il est bon, je n'en sais rien. Ça m'a l'air quand même assez risqué. C'est pour ça que dans ma vidéo de review, je vous ai dit que je prendrais la première porte de sortie qui me serait offerte. Mais comme il y a un manque, on va dire, d'innovation dans le secteur, sauf gonfler les APY, un peu comme Palladium, comme Ilzilla, ces projets-là ont du mal vraiment à retenir l'attention du public puisque ça ne vend pas assez de rêves, il n'y a pas assez de features, de cas d'usage, alors qui peuvent être réels ou non, mais en tout cas une roadmap qui fait un peu plus rêver. Et comme je l'ai dit par exemple dans mon interview avec Highpoint, pour l'instant oui, on envoie du rêve plutôt que du concret puisque ces projets-là seront complets ou en tout cas arriveront à une maturité sur le temps et pas tout de suite. Et beaucoup d'entre eux, sans doute, ne survivront pas. On a eu C24 aussi que j'ai pas couvert sur YouTube, mais que j'ai donné sur mon Discord. On a pu faire x2, même si au départ on est allé en dessous du prix de la pré-sale, qui était aux environs de 4 dollars. Donc vous voyez qu'on est allé légèrement en dessous avant de rebondir et d'aller à 9 dollars. Là aussi, il y avait une porte de sortie à 100%, alors avec les taxes de vente, bien sûr, moins, disons 70% environ de gains si on vendait au plus haut, mais cela dit, c'est resté pendant un petit moment en haut. On a eu le temps de sortir si on était rentré avant. Après, bien sûr, on peut reprendre du token plus bas, soit avec une partie de ses gains pour garder son investissement principal et ainsi préserver sa trésorerie, ou soit retourner dedans complètement. Ça, c'est à chacun de déterminer sa propre stratégie. On va retourner au white paper. Là, il y a, par exemple, sur la roadmap, je vois un audit de Certic à venir. C'est toujours le bienvenu. Sachez que Ildila l'a marqué aussi. Alors, pas dans son white paper, mais sur le site. Et pour l'instant, ça n'est plus à l'ordre du jour. Donc, il y a ce qui est écrit et ce qui est fait. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas le faire ou le faire, je n'en sais rien. Bon, le reste est très loin, donc on va passer dessus. Là, c'est le fair launch que je viens de vous expliquer comment cela se passait. 24 heures où tout le monde pourrait mettre un peu ce qu'il voulait et ensuite ce sera distribué de manière équitable à tout le monde par rapport à combien ils ont mis. Alors parce que ça se passe sur PinkSale, ils ne pourront pas vous voler simplement vos sous, c'est-à-dire ce que vous allez mettre dedans, PinkSale va vous assurer que vous aurez des tokens en retour. Après, ces tokens-là peuvent ne rien valoir parce qu'ils peuvent, je ne sais pas, faire un recoul dans ce cas-là, mais PinkSale assure la distribution des tokens et au départ au moins la mise en place de la pool de liquidité, donc il y a moyen de sortir si vraiment vous êtes inquiet par rapport à ça. De manière générale, passer par PinkSale est plus sécuritaire que de passer par un launch, on va dire natif sur les sites. Bon, ça c'est à nouveau du marketing. Là, on va passer sur la partie des NFT qui est concrète, donc on peut en parler. Il y a 4 tiers de rareté. Les NFT communs, oui, il y en a 80%. Les rares à 15%, les épiques à 4% et la rareté immortelle, immortale, à 1%. Et ça va être distribué au départ de cette manière-là. Donc les top 10, les 10 personnes qui auront contribué le plus au launch vont avoir un NFT immortel. De la 11e à la 50e place, on va avoir un NFT épique. De la 51e à la 200e place, on va avoir un NFT rare. Et jusqu'à la 500e place, ensuite, il y aura un NFT commun. S'il y a davantage de 500 contributeurs, les NFT communs seront distribués de manière aléatoire parmi les personnes qui auront mis au moins 0,1 BNB. Il y aura également 1000 NFT qui vont être airdrop après le listing sur PancakeSwap, qui vont être distribués aux top hodlers et aux plus gros acheteurs, je pense, pour le listing public. En tout, ils disent qu'il y aura 3300 NFT de mint, alors pas au départ, puisque là, il y en aura 1000 et 500 au-dessus, donc 1500, un peu moins de la moitié, et le reste va venir, je pense, par la suite. Il se pourrait que les NFT ressemblent à ça, c'est pour ça qu'ils mettent cette image animée, sinon, bon, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas après tout. Concernant les récompenses qui vont être distribuées, elles seront variables. Un possesseur du NFT immortel recevra 80 fois plus de récompenses qu'un possesseur du NFT commun.
En dessous, on a un exemple chiffré. Si jamais, par exemple, il y a un volume d'1 million de dollars, 2% vont aller en récompense aux possesseurs de NFT, soit 20 000 dollars sur les 1 million qui seront distribués de la manière suivante. Pour un possesseur d'un NFT du rang immortel, celui-ci recevra 101 dollars, 25 dollars pour les possesseurs d'un NFT épique, 6,35 pour un NFT rare et pour un NFT commun 1,27 dollars. On peut bien sûr ensuite extrapoler sur d'autres montants, c'est juste des règles de 3 à répéter sur les différents tiers, voire même que sur le premier, puisqu'ensuite on a les proportions pour chaque, donc on peut recouper cela assez vite pour savoir comment cela se passe. Sinon, vous avez la formule mathématique ici, complète, que vous pouvez refaire à chaque fois. Pour le commun, vous faites simplement 1, donc c'est exactement ce calcul-là, et ensuite x5, x20, x80. Il y aura un jeu qui sera lancé, je pense, assez vite, et tous les possesseurs de NFT auront un rôle dans ce jeu-là, dont le but, apparemment, ce sera de vendre des espaces publicitaires pour créer des events, pour certainement d'autres protocoles, pour promouvoir leur live stream, leur MA, etc. Et ces récompenses, ces sous seront reversés aux hodlers de NFT. Pourquoi pas, j'attends de voir ça. Ce serait bien qu'un Technofork qui annonce un écosystème lance ses projets assez vite. Ce serait plaisant à voir. Passons maintenant à la WSF Bank, la Wall Street Finance Bank. Comment ça fonctionne? On pourra lock ces WSF, ces tokens Wall Street, ces tokens pour une durée entre 1 jour et 4 ans. On recevra alors en preuve de dépôt des XWSF. Le montant de token que vous recevrez sera proportionnel à la durée de lock. Ceux qui auront choisi 4 ans recevront plus de WSF, à savoir en se basant sur un ratio de 1 pour 1. Si vous loquez un WSF pour 4 ans, vous recevrez un XWSF. Et je pense que pour les personnes qui vont loquer pour 1 an, ce sera 4 fois moins, donc 0,25 XWSF. Les possesseurs, les hodlers de XWSF, donc les personnes qui auront déposé leur token et loqué leur WSF, recevront des récompenses en BUSD de manière quotidienne à hauteur de 4% des volumes de transactions, plus un intérêt supplémentaire en WSF, ce qui est plutôt pas mal. Et ils expliquent qu'à ce rythme-là, vous allez récupérer vos WSF lock pour 4 ans après 60 jours seulement, grâce notamment au WSF en bonus que vous recevez. Et le WXSF sera le token de gouvernance dans le DAO à venir pour voter sur les changements à venir sur le protocole, à voir comment cela se passe et à quel point ce sera démocratique. On a vu des annonces déjà faites et parfois des décisions qui sont prises simplement en interne. Alors je n'ai rien contre, hein, et je peux vous faire un sujet sur la centralisation, c'est bien fait et c'est méfait, mais disons que promettre une chose et en faire une autre par la suite, c'est pas très vendeur. Alors bien entendu, les personnes qui vont loquer leur token, ça va apporter de la stabilité au protocole, puisque ces personnes-là ne pourront pas vendre sur la période de lock. C'est notamment, alors peut-être pas sous cette forme-là, mais ce que Highpoint prévoit notamment, vous pouvez voir ça dans l'interview que j'ai réalisée hier avec eux, qui existe également en version écrite. On a là une idée plutôt innovante qui sera appliquée tout de suite avec des récompenses qui seront concrètes assez vite, à la fois en token natif, mais également en stablecoin. La WSF Bank, c'est-à-dire l'endroit où on va loquer ces tokens, va pouvoir aussi permettre d'avoir un code de parrainage. Alors je vais sûrement tenter l'expérience un petit peu avec une partie des tokens que j'aurai et je vous en parlerai à ce moment-là quand ce sera live. Le reste c'est à venir, le marketplace de NFT pour revendre ces NFT, le projet de cross-chain, les bridges, etc. Mais dans leur forme actuelle, personne n'a encore trouvé quelque chose de fonctionnel et de sécurisé. C'est quelque chose que je regarde de très près au niveau des news qui sont annoncées, des projets qui sont faits autour des bridges, parce que pour moi c'est quelque chose de clé, c'est extrêmement embêtant aujourd'hui de passer des tokens d'une chaîne à l'autre. De manière personnelle, je n'utilise pas les bridges, je repasse par un échangeur centralisé, que ce soit Binance, KuCoin, etc. par exemple. Il y aura des émissions de dette aussi apparemment, alors sous quelle forme je ne sais pas, c'est à venir, bon tout le reste est à venir. Ensuite, le plus intéressant, c'est le KYC. Non, ça n'est pas fait sauf avec Keeping Sale, qui apporte déjà une certaine sécurité, mais il n'y a pas d'autres
société externe qui est venue le faire, comme l'Obsidian Console par exemple, qu'on a déjà vu sur différents projets. Le projet était audité par Artec, qu'on a déjà vu avec Yildila, je crois. Deuxième fois qu'on voit cette société, qui sans doute est davantage disponible et moins cher que les poids lourds du marché. On va voir ce que ça raconte. Alors je vais passer tout le blabla. Bien sûr, le code de base est validé. Ce que peut faire le propriétaire du code, il peut bien sûr renoncer à son code, transférer la propriété de ce code-là. Il peut changer les frais de transaction à zéro ou maintenir les frais qui sont inscrits dans le code. Il n'y a pas de variation entre les deux, c'est-à-dire c'est soit 0, soit 100% des frais qui sont inscrits sur le code. Sur le reste, tout peut être changé, c'est-à-dire le taux de récompense. Il peut bien sûr vider la trésorerie, ce qui n'est pas très rassurant, mais enfin c'est pareil pour tous ces protocoles. Et le reste est plutôt classique, donc il peut à peu près tout faire. Ce qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas mettre des frais variables, c'est soit 0, soit ceux qui sont inscrits sur le code. Il ne peut pas fabriquer plus de tokens que ce qui est écrit sur le code, il ne peut pas les accélérer non plus. Ce sera fait sur une période de 12 ans. Le propriétaire ne peut pas non plus mettre un nombre de tokens maximum par transaction. Si vous avez 1 million ou peu importe le nombre de tokens que vous avez, vous voulez tous les vendre ou à l'inverse acheter en grande quantité, ce sera possible. Le trading ne peut pas être mis en pause puisque ce sera de la DeFi, ce sera sur PancakeSwap et la liquidité devrait être lock notamment par PinkSale. Le launch aura lieu dans 18 heures. Je vais vous donner l'heure exacte, heure française, 14 heures GMT, soit 16 heures heure française demain. Ça n'est pas la peine de vous précipiter. Les premiers ne seront pas mieux servis que les derniers au niveau de la pré-sale qui restera ouverte, quoi qu'il en soit, 24 heures. Non, pardon, elle ne restera pas ouverte 24 heures, mais 5 jours, j'avais mal vu, puisque 24 heures, c'est souvent les périodes classiques. Là, pendant 5 jours, vous pouvez avoir le temps de réunir les fonds que vous voulez, de réfléchir comme vous voulez et d'investir ou non sur ce projet. Les 50 BNB vont être explosés sur les premières minutes, certainement. Pas de hard cap, c'est-à-dire que s'il y a plus de personnes qui viennent investir dessus, simplement le prix du token va monter pour tout le monde, hein. C'est ce qu'on appelle un fair launch dans ce cas-là sur PinkSale et tout le monde recevra ces tokens au même prix. Il y aura en tout et pour tout que 6 millions de tokens distribués, donc pour avoir le prix final, il faudra prendre le nombre de BNB investis divisé par ce nombre de tokens là pour avoir le prix en token le jour final, c'est-à-dire le 5 avril à 16 heures heure française. 5 jours pour lever ses fonds. La pool de liquidité sera lock pour 73 000 jours. La liquidité sera lock pour un très long moment. La majorité sera levée lors de la pré-sale. Le reste arrivera en toute transparence. Je vais vous dire si j'investis sur ce projet. Je pense oui, entre 1 et 2 BNB. Je n'ai pas encore décidé. Je verrai en fonction. Après, j'ai 5 jours vraiment pour décider. Je mettrai certainement un BNB immédiatement et ensuite le deuxième. Je ne suis pas sûr. Et ce que je fais sur ce genre de projet, c'est si par exemple il y a une porte de sortie qui se présente assez vite, c'est retirer mon investissement principal pour laisser courir le reste. Voilà, vous avez toutes les infos. J'espère que ce travail de recherche vous a plu comme à chaque fois. J'essaie de reprendre un rythme un petit peu plus normal, même si en ce moment j'ai 2 jobs. Alors c'est des bons jobs, hein, mais c'est vrai que c'est plus fatigant et j'ai passé une sale semaine avec une crève. Je récupère petit à petit et j'essaye de reprendre un rythme normal. Si mon travail vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker ma vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.